Gitla et Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Christian Jamin, l'indépendant avec la dépendante, on dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent, certes, mais vivre avec sa copie conforme, ça peut devenir très ennuyeux quand même. Pour qu'une relation soit équilibrée, il faut en effet des points de ressemblance, mais aussi de la complémentarité. Alors, il y a des gens qui ont besoin de rêver de fusion, tandis que d'autres aspirent à des espaces plus de liberté. Donc, le besoin de dépendance ou d'indépendance est variable d'un sujet à l'autre. On dit souvent que les femmes ont plus besoin de dépendance et les hommes d'indépendance, mais bon, moi je crois qu'il ne faut pas généraliser trop de cette manière-là. En principe, il faut respecter ses besoins. Donc si la différence est minime, on arrivera à trouver un terrain d'entente. En revanche, si on vit avec quelqu'un qui est farouchement indépendant, eh bien, on va souffrir si soi-même on a besoin d'être très dépendant et si on a besoin d'être toujours proche de son partenaire. Et en même temps, celui qui est dépendant risque fort d'étouffer la personne qui est plutôt indépendante. Donc, on voit bien que dans un sens comme dans l'autre, c'est important de connaître son besoin, d'analyser son besoin et d'en parler avant de s'engager vraiment dans une relation. Sinon, ça peut poser des problèmes. Trop de dépendance, ça signifie peu d'autonomie. Généralement aussi plutôt une basse estime de soi et d'amour de soi, pour s'accorder du plaisir, comme si on a toujours besoin de faire avec l'autre et qu'on ne fait pas les choses pour soi-même. Bref, le lien qui réunit donc deux personnes, c'est un nœud dépendant avec un attachement positif, mais c'est aussi intéressant de voir jusqu'où on fait ce nœud, si je puis dire. Est-ce qu'on se sent attaché parce qu'on est bien avec son partenaire ou est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'être attaché à quelqu'un? Enfin bref, il y a toujours dans une relation, il peut y avoir des enjeux financiers, familiaux, enfin bref. Le bon attachement, en tout cas, c'est quand il n'y a pas de rapport de domination, de pouvoir, de soumission, et à ce moment-là, le lien se renforce. Sinon, c'est un lien qui entrave. Voilà, donc à vous d'analyser un petit peu où vous en êtes dans votre relation si vous êtes en couple. En fait, on n'est pas très loin du sujet précédent, c'est-à-dire que, en fait, des phénomènes naturels ont des répercussions différentes en fonction de son moi profond, si je peux dire. Je parle pas comme un psychiatre, mais effectivement, la dépendance c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est aussi la preuve de l'amour, mais c'est aussi un problème de dépendance, c'est-à-dire d'avoir besoin de l'autre pour être autonome. Donc oui, comme d'habitude, c'est que les circonstances de la vie s'expriment différemment en fonction de ce qu'on est de fond. Voilà, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de comprendre où on en est dans sa relation, parce que si on n'a pas suffisamment d'espace pour soi, à un moment donné, on peut rejeter l'autre, alors qu'il suffirait peut-être de reprendre un petit peu plus d'espace, quoi.